Bonjour à tous. Première vidéo pour moi que je mets en ligne. Je suis une passionnée de tout ce qui est divination depuis toute petite. J'aime aider les gens à guérir et surtout à prendre pouvoir de sa lumière, donc c'est-à-dire être à leur plein potentiel et pour qu'ils puissent en fait effectuer leur mission sur Terre. Et pour ça, il faut venir débloquer les chakras. Certains blocages sont causés par l'éducation qu'on a reçue de nos parents, des expériences traumatiques qu'on a pu vivre, petite qu'elle soit. Toute expérience peut s'enregistrer au niveau tissulaire, donc dans les tissus, dans les organes, et ensuite nous bloquer à avancer dans la vie, surtout quand c'est imbriqué dans notre inconscient. Donc, j'ai envie de commencer avec vous pour clarifier en fait l'énergie du mois d'octobre parce que le mois d'octobre commence aujourd'hui, nous sommes le 1er. C'est la pleine lune en bélier et soleil en balance, si je me trompe pas. Je suis pas une professionnelle en astrologie. Je sais seulement que on a beaucoup de d'influence due au positionnement des étoiles, des planètes, mais plutôt des planètes que des étoiles, et aussi des lunes, des pleines lunes, des nouvelles lunes, en tout cas, du cycle lunaire. Donc, je vais commencer avec le tirage d'une première carte qui va venir généraliser le mois d'octobre. Merci à mes anges, à mes archanges, merci Gabriel, le présent, présentement, merci Archange Michael de me protéger avec ta lumière. Merci à mes guides spirituels. À mes guides spirituels. Soyez clairs, s'il vous plaît, merci. Quant au mois d'octobre, merci. Donc, si j'ai la carte du déplacement, pour moi, la carte du déplacement correspond au valet de bâton. Donc, des changements au niveau du travail, mais qui prennent place dans le cœur. Il y a une sur la carte, on voit qu'il y a une route à prendre, mais le cheval ne va pas dans la direction tracée, en fait. Donc, il est dans un portail vert qui est plutôt ancré au niveau du cœur, mais il décide de prendre sa direction, d'aller dans sa direction à lui, d'aller vers le chemin qu'il décide. Donc, déplacement 35, 5 plus 3, 8. Donc, 8. 4, 4. Donc, la route vers la pure lumière angélique, la clé de l'équilibre énergétique. Ok, donc ici on a... Je vais lire la carte du déplacement, mais pour moi c'est vraiment un choix qui est pris de manière vraiment viscérale. Donc c'est vraiment le cœur qui nous dicte. Donc c'est vraiment la lumière, c'est un cri de l'âme. Ok. Puis, étrangement, c'est exactement ce que je vis dans ma propre vie. Donc, cette journée apporte le mouvement, le déplacement, afin de faciliter votre travail. Une aide pourrait provenir de l'extérieur, apportant ainsi un souffle nouveau. Par votre recherche à l'équilibre spirituel, vous vous élèverez au-dessus de vous-même pour consolider votre humanité. Vous intégrerez, maîtriserez, dominerez votre émanation divine, le feu divin en vous. Donc, c'est vraiment un cri, comme je disais, de l'âme. C'est vraiment guidé. Je vois aussi
du rouge et du jaune. Donc, la personne qui se dirige vers cette nouvelle voie aura besoin de se faire confiance, mais aussi de planification. Donc, de planifier ses mouvements, d'organiser son temps, mais vraiment de faire confiance en plus grand et de ne pas laisser les pensées négatives venir teinter, venir rendre difficile l'entrée de nouveautés, en fait, parce que quand on a des pensées qui sont négatives, ça bloque le processus. S'il y a des changements qui sont pris et qui sont effectués, ayons confiance en ces changements-là, ok? Surtout si ça fait longtemps qu'on y pense et qu'on est dû pour les faire. Okay? Je vais juste venir clarifier ici. Je vous promets que j'aurai un meilleur setup la prochaine fois, là, mais là, en ce moment-là. Ah. Je vais essayer de vous faire la carte du déplacement pour. Ah. Ok. On va regarder ça ici. Ok. Donc, on a effectivement. Un nouveau commencement. Donc, ici, on voit la femme et son bâton d'ailleurs comme un pèlerinage. La femme qui est la maître de son monde, qui à zéro, en fait, qui part, qui est... C'est comme si il y avait un défriche. Comme si on avait défriché, on est prêt à semer sur cette terre nouvelle. Donc, elle semble déterminée. Elle tient sa sacoche comme si il y a une petite crainte qui est là. Et d'ailleurs, là, j'ai la carte ici du... Puis derrière elle, il y a une porte, hein? Donc, il y a vraiment une fermeture qui est faite derrière elle. Il y a quelque chose qui s'est... Il y a comme un arrêt. Elle a décidé de prendre ce chemin-là et derrière elle, la porte est fermée. Elle n'y retourne plus. Il n'y a pas de doute. Mais le fait qu'elle tient sa coche, je vois qu'il y a une espèce de petit conflit mental et on est à la carte 2. Donc, c'est la crainte, en fait. La crainte de ce qui n'est pas connu. On voit la crainte ici, c'est le rouge et le jaune, donc c'est au niveau financier peut-être. Il y a comme une petite incertitude, mais il faut rester... c'est cérébral, là. C'est tout ce qui est mental. Tout à l'heure, je parlais des pensées négatives. C'est ça qu'il faut laisser de côté. Puis, on a la carte 3. Donc, pour moi, ça me dit... En fait, ici, il est marqué partenariat et alliance. Donc, deux mains qui se tiennent. Donc, ce que je sens de ça, c'est c'est que c'est guidé, c'est plus grand, c'est très divin comme connexion, puis de faire confiance encore, faire confiance en ce que Dieu, en ce que l'univers a pour vous, qui est en vous en fait, qui est dans votre cœur depuis longtemps, de laisser flotter le pouvoir qui est plus grand que nous, qui décide en fait ce qu'il y a de bon pour nous, nous on est en action, puis comme c'est comme un avoir confiance en soi, avoir confiance en ce qui se passe, avoir confiance en Roméo, avoir confiance en ce que notre cœur crie. Mais ici, j'ai envie de dire que 3, le chiffre 3, c'est comme si il y a une alliance à 3 personnes. 3 personnes, mais ici, il y a que 2 mains. Fait qu'il y a peut-être une personne qui est peut-être pas en accord avec le partenariat. S'il y a des gens qui sont en partenariat, il y a une personne qui vient un peu modifier la vibration. Juste clarifier. Merci. Mais votre travail sera reconnu. Donc, vous serez reconnu et il y aura récompense
la fondation va être solide, OK? On reste optimiste ici. Vous voyez, c'est 3, le 3. La personne qui doutait de vous ne doutera plus de vous, OK? Dans cette alliance-là. Parce qu'il va se dire, ah, OK, tu sais faire ton travail comme il le faut, OK? J'aimerais avoir, on va juste voir, succès triomphal, vous voyez? Ça va bien, là. Faut pas douter, OK? Et c'est le 1, le succès triomphal. J'aimerais avoir une petite clarification, peut-être une carte concernant les amours pour le mois d'octobre, parce que là, c'était beaucoup plus euh, pas ouais, matériel, travail. Une carte pour les amours, s'il vous plaît, merci. Merci. Ah, pour l'entrée des amours, il faut avoir une meilleure stabilité, peut-être au niveau des finances, j'aurais envie de dire. D'être dans son pouvoir personnel. Parce qu'ici, on a chakra racine, mais peut-être que vous faites affaire avec un lion. Mais tant que vous n'êtes pas enraciné, puis le mois d'octobre me dit qu'il faut beaucoup d'enracinage. Il faut s'enraciner, c'est-à-dire organiser, planifier, être le plus possible dans son chakra de la racine. Donc, aller à l'extérieur, toucher les arbres, passer du temps dans la nature. D'ailleurs, c'est super pendant l'automne. Les feuilles changent de couleur. C'est le temps d'organiser, de planifier, de se sécuriser. D'ailleurs, si vous avez des patterns en lien avec la famille à régler, parents, faire des pardons, aller régler ça, ce mois-ci, là. C'est fini. Encore le 1, c'est vraiment, on est au début d'un cycle, là, avec des belles choses qui se passent. Puis d'être dans son pouvoir. Fait que vraiment aller venir sécuriser son sol avant même de faire entrer qui que ce soit, tu sais. Prendre son pouvoir, puis d'être fier de soi. OK. Quelqu'un avec les yeux verts. En tout cas, quelqu'un qui vous regarde, ça c'est sûr, hein. Quelqu'un qui veut faire partie de votre vie. Puis en dehors, beaucoup de mouvements, des choix, des décisions. Fait que c'est peut-être pas le temps tant que ça de... Quoique, il y a peut-être une union, il y a une union. Quand, en fait, moi, ce que ça me dit, c'est que quand tous les éléments seront stabilisés, parce qu'ici, on voit, l'air, la terre, les finances, l'amour. En fait, c'est toutes les cartes. Quand tous les éléments seront établis correctement, vous pourrez accéder à l'amour, mais avec un autre partenaire. Parce que dans le fond, c'est peut-être ce qui manque, là, la stabiliser. Juste une dernière. Parce que là, j'ai... Vérité. Ouais, là, ça fait longtemps que vous avez cette vérité-là en vous, puis que vous voulez aller là. Concrétiser vos rêves. Vous voyez des choses que certaines personnes ne voient pas. Tu sais, l'univers est là, à votre portée. Ouais, allez chercher la balance qui manque. Allez concrétiser vos rêves. Allez dans votre vérité. Abandonnez pas. Hein? Mois d'octobre, c'est à vous. Fait que je vous dis bon mois d'octobre, puis on se revoit le mois prochain. OK? Allez, fondement pour des réalisations, puis regardez, là, ça va bien aller. OK?